Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement, j'ai posé l'hypothèse qu'il n'y a rien d'idéologique, ni dans les positions des uns, ni dans les positions des autres. Par contre, il y a un vrai désaccord global. Nous pensons que la promesse que vous portez ne sera pas tenue, qu'elle repose sur une large illusion, qu'il est possible d'avoir un service de meilleure qualité sans mise en concurrence volontairement ou involontairement. Bruno Retailleau vient d'en faire la démonstration, et que vous ne pouvez pas à la fois dire on ne cherche pas a priori à avoir une personne privée à la place de la personne publique, et en même temps dire que tout le pari repose sur une baisse drastique des prix permettant d'augmenter les volumes, analyse qui repose sur une critique non voilée des dysfonctionnements que vous estimez être ceux de la SNCF, jusqu'à pointer directement les personnels de la SNCF qui ne viennent pas le matin prendre la direction des trains qui doivent conduire. Vous voulez privatiser, non pas les infrastructures, mais l'exploitation, parce que vous pensez qu'une entreprise privée fera mieux que la SNCF. C'est ça votre analyse, et vous l'avez développée comme ça. Vous ne vous en êtes jamais caché. Donc, comme le dit M. Bainvel, assumez-le. Et ensuite, quand vous faites la comparaison avec les délégations de services publics sur les réseaux urbains, vous savez très bien que cette comparaison n'a pas de sens, puisque ce que nous pointons, et ce que notamment Thierry Violand a pointé tout à l'heure, c'est que quand on fait une délégation de service public sur un réseau urbain, on le fait sur la globalité du réseau urbain. Moi, je propose à l'opposition municipale nantaise de suggérer l'ouverture à la concurrence du réseau de tramway nantais sur la base un opérateur pour la ligne 1, un opérateur pour la ligne 2, un opérateur pour la ligne 3. Et là, on verra comment se poseraient sur une agglomération les questions de mise en cohérence, sur les coordinations des services, sur les infrastructures de maintenance et sur la manière de faire cohabiter des opérateurs différents sur un réseau physique unique. Et ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas responsable, il est risqué et il est illusoire de prétendre sur un réseau physique tenir le pari que vous prétendez pouvoir tenir. Et nous prenons date aujourd'hui, indépendamment de toute idéologie, et nous verrons les dégâts si cette ouverture à la concurrence est mise en œuvre en Pays de la Loire. Merci.